Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cet atelier. Alors, je vous propose de reprendre nos habitudes de Blender et de revenir à notre outil préféré, mais calmement. Donc là, on vient de passer des vacances. Moi, j'ai été au Brésil où j'ai vu de superbes paysages. Et également, ces belles jangadas que vous voyez derrière moi, des jangadas qui sont des sortes de bateaux de pêche très simples, très légers, qui sont réalisés au Brésil sur les plages de Canoa Quebrada, notamment, mais un petit peu ailleurs aussi. Et chacun y va de sa main. Alors, c'est des constructions faites main et elles sont très belles. Et bon, alors j'ai des photos qui sont plus jolies, je vais vous montrer quand même. Par exemple, ici, il y a des très belles jangadas ici qu'on voit en photo. Par exemple, ici, elle est très jolie celle-là. Et moi, celle que j'ai prise en photo qui va nous servir aussi de référence, hein, c'est un petit peu celle-là. Donc c'est celle-là qu'on va essayer de réaliser. Moi, j'en ai réalisé quelques-unes pour le tutoriel, pour vous montrer un petit peu ce vers quoi on va s'orienter. C'est du low polygone, mais on va aller un petit peu plus loin quand même que ce que vous voyez ici. On va faire du low polygone et on verra aussi également le texturing en low polygone parce que j'ai vu les questions passer sur Facebook et parfois on se pose la question comment on fait ce type de texturing. Bah, c'est du texturing low polygone avec une projection de peinture. Vous allez voir, c'est assez simple à réaliser et surtout ça permet d'économiser énormément lorsqu'on fait lorsqu'on va faire un autre jeu et d'avoir une map très légère avec des coloris très, très sympathiques qui vont bien ensemble. Alors c'est parti donc pour environ euh, 15 minutes d'atelier. Alors tout d'abord, ici, on est sur un petit cube tout simple. Je pourrais commencer par le supprimer au départ. Je vais créer d'abord un plane simple ici et je vais vous demander d'installer avec moi deux add-ons si vous ne les avez pas encore installés, qui sont dans Edit, vous avez Mesh Tool et vous avez dans Mirror, enfin, vous écrivez Mirror avec deux R en anglais et vous activez Mesh Mirror et Loop Tool. Également, vous allez activer Node Wrangler. Ici, Node Wrangler. Avec ça, vous allez voir que ça va être très rapide pour obtenir notre modélisation. Alors, je me mets dans la vue de dessus, je vais activer les raccourcis clavier pour qu'ils soient visibles. Et ils sont où? Bagapi View. Ah, je ne les ai pas dans cette version. Ah, zut. Je suis dans quelle version de Blender ici? 4.1. Normalement, je l'avais. Alors, attendez, je vais la réactiver. Ça s'appelle Key Map. Async. Non, je ne l'ai pas. Bon, ok, alors je vais vous donner les clés à la bouche. Donc là, je suis avec mon plane en vue de dessus. Je vais rentrer en mode édition avec la touche tabulation, ou ici, je vais changer en mode edit. Et je vais prendre ici la touche 3 pour passer en mode sélection par arrête. Alors ici, vous avez l'axe vert, donc c'est les Y. Y me donne ça, GY. Et si je fais donc une exclusion Y, EY, eh bien, je peux faire une exclusion dans l'axe des Y. Je fais S, Y, je viens ici, je clique, S, et voilà déjà la forme de base de ma jangada. Je pourrais me servir ici d'un modifieur dans Générer qui s'appelle Solidify, par exemple ici pour faire l'épaisseur. Pourquoi pas? Et pour ceux qui se posent la question comment on pourrait faire moins d'épaisseur ici et ici, je vais vous le montrer tout simplement. Vous activez, alors vous faites CTRL-G pour activer, pour créer un groupe. Et ensuite, donc vous avez ici la gestion de vos groupes. Là, le groupe, il est là. Si on va dans Vertex Weight Paint, pardon, vous allez voir ici la gestion de notre, enfin, du coup, le poids de notre groupe. Si je peins ici, je vais prendre Draw à la moitié, par exemple. Si je peins ici et ici, et je vais maintenant dans Objet Mode, on ne le voit pas ça, et on va ici activer le groupe. Et bien, vous voyez que en fait, on peut activer le groupe par rapport au Weight Paint. Alors, ça peut être sympa. Du coup, je peux faire Weight Paint ici. Et si je dépeins, j'enlève,
Je vais prendre draw, pardon, je fais soustraire, je fais ici, je vais soustraire, vous voyez que ça devient encore plus fin ici. Alors bon, c'est trop, donc je remets add, et je prends la moitié par exemple, comme ça, je peux définir quelle valeur je veux ici. Donc 0,5, 0,5. Par exemple, c'est pas mal. Et ok, donc on a ça. On va tout de suite faire un CTRL A dessus et on va l'aplatir. Donc voilà, on a créé notre forme. Comme ça, c'est pratique, c'est facile à faire. On peut encore faire un petit GZ ici pour affiner. Hein. Ah, SZ0 pour remettre à plat. Parce que vous voyez que j'ai pas peint la même façon des deux côtés. Voilà, on a un truc sympa. Maintenant, je voudrais, par exemple, que ce soit quand même plus... alors, je vais le redécouper ici pour avoir une petite coupure, on va dire. CTRL R. Ah, pardon, j'ai mal fait. CTRL Z. CTRL R ici, dans cette partie-là. Donc, je fais un ici. Et je vais faire une coupure ici. Maintenant, je vais sélectionner le bord avec Alt-clic. Donc, vous avez vu que ça sélectionne tout le bord. Et je fais une extrusion. Et puis, je fais S. Alors j'ai dû faire une contrainte. Alors, je refais CTRL Z. Ah oui, bah oui, je comprends. J'ai mon contrôle qui est à côté du bouton FN et j'ai mal appuyé. Donc là, je fais une contrainte. Je fais E, pardon. Et je fais S. Voilà. J'agrandis un petit peu. Et maintenant, je fais un S sur les Y pour réduire ici, pour avoir une petite forme comme ça. Donc là, je viens de faire les bords. Je vais faire CTRL plus. Donc je les sélectionne et je vais déjà ici dans UV Editing, parce que je vais prendre ce qui est là. Je fais A, S, 0. Voilà. Donc je vais positionner ça, par exemple, ici. Et je vais continuer ma modélisation. Donc là, je prends, par exemple, CTRL R. Je peux découper ici. Je vais prendre toute la partie qui est devant ici avec Z, Wireframe, et je sélectionne toute la partie qui est devant et je fais un petit GZ, comme ça. Alors, je peux remettre ici le mode solide. Et je vais faire pareil ici avec la partie arrière. Donc je vérifie que j'ai bien tout pris. Oui, j'appuie sur Z, Wireframe, et je prends tout ça et je fais un petit GZ. Voilà, comme ça, on a vraiment la forme de notre jangada. Voilà, je suis bien content de la forme. Maintenant, je vais passer à la création d'un petit socle ici. Je vais le prendre, hop, je vais me prendre la sélection avec la touche 2, je me mets ici, je fais un Shift S, je fais curseur vers Selected, comme ça. Je me remets en mode objet, je fais Shift A et je mets un petit cube. S, GZ, S. Alors, je peux me mettre sur le côté comme ça, GZ. Alors, je vais commencer déjà par le mat, tiens. Je prends la partie du dessus ici avec la touche 3, je sélectionne la partie du dessus, je fais un GZ. Hop, je sais pas bien, oui. GZ, ok. À peu près jusque là. Et là, je fais S pour l'affiner. Ok. Donc là, c'est pareil. Ce bois-là, je vais le prendre en entier. Donc c'est mon cube. Je fais A, S, 0. Et je vais le déposer juste à côté ici. Vous voyez, donc si je sélectionne tout maintenant, je vais les joindre. CTRL J. Si je sélectionne l'ensemble A, là j'ai deux petits points et j'ai ces petits points-là. Donc les petits points-là, ils représentent cette partie-là. Je vais les prendre ici, je fais U. Pardon. J'ai fait. Alors je fais. Ok. Je fais U et je fais par exemple umwrap. Ouais, j'ai ça. Je fais S0. Ici, hein. S0. Et je vais le déposer juste à côté là. Attends, maintenant, si je sélectionne tout, vous voyez, j'ai trois petits points. Et j'ai encore des choses qui sont pas peintes. Ce que je vais faire, je vais prendre toute la bordure ici, avec Alt-clic. J'ai pris toute cette bordure, vous voyez. Et je fais AS0. Et je vais le déposer ici, je vais le déposer juste à côté là. Là maintenant, je vais prendre mes quatre faces ici.
Et je vais faire U, pareil, A, S, 0. Voilà. Donc là, je mets ça ici. Et si je fais une sélection de l'ensemble, vous voyez, j'ai des petits points ici. Et je peux charger, par exemple, maintenant une map de couleurs. Je fais dans UV, pardon, dans New ici, ou Image. Je fais Open. J'en avais téléchargé une, je vais voir si je la retrouve. Sur Desktop, non plus. Bon, bah, dans Picture. Ah bon, j'avais fait ça à la main. Alors, vous pouvez trouver des maps sur Internet comme qui sont bien plus sympas. Alors, je vais chercher sur Internet rapidement. Donc, je vais ici. Hop, non, pas ici, pardon. Je vais ici et je vais chercher une texture. euh, Game. Voilà, game texture. Voilà, vous en avez quelques-unes. Vous voyez, par exemple, vous avez ça. Game Dev. Vous en avez d'autres ici. Et il y a des palettes avec des couleurs qui vont bien ensemble. Par exemple, ça, c'est assez sympa. Bon, il n'y a pas eu juste une image. Sur Reddit, j'ai ça. Vous voyez ce type de map là avec plein de petites couleurs. Bon, je vais prendre. Je sais pas laquelle choisir du coup. Pour mon petit. Tiens, je vais prendre. Pop, pop, pop. Bon, c'est pas très sympa tout ça. Ok, bon. On peut se les faire à la main ou alors vous en prenez une comme ça au hasard. Voilà, là c'est mieux. Je vais prendre celle-ci. Critère artiste. Cliquez. Enregistrer l'image sous. Téléchargement. Voilà, ça s'appellera texture. Game. Ouais. Alors maintenant, bien sûr, donc vous chargez votre texture game. Voilà. Et vous allez bien sélectionner vos parties, là, vos objets. Et vous les déposez aux emplacements. Alors on verra ça tout à l'heure. On va continuer ici la modélisation très simplement. Alors je vais me mettre ici, Shift S, curseur vers sélection. Et je vais je vais me mettre en mode édition, tabulation donc. Je fais Shift S curseur vers sélection et je fais Shift A et je vais ajouter encore une fois un cube. Là, hop. Je peux également me servir ici de l'aimant. Alors je peux prendre un aimant par exemple sur la surface. Alors j'ai jamais fait avec directement en mode édition, je vais tester. Ça marche, hein. Vous voyez, ça pose vraiment sur la surface. Donc je vais faire S, je dépose. Alors ça c'est pratique. Alors je vais prendre le dessus, je fais GZ, comme ça. Et L, Shift D, G, et je vais le déposer un petit peu comme ça, un peu au hasard. Shift D, là j'enlève l'aimant. R. Voilà. Alors je vais refaire L ici en passant dessus. Je me remets sur le profil, je fais Shift D, je vais le déplacer ici. Je vais le tordre un petit peu, je vais le poser comme ça, comme s'il servait d'appui. Je vais en profiter pour sélectionner ici mes bois. L, S, 0, S, 0. Et je vais le déposer par exemple ici. Je vais faire la même chose ici. A, S, 0. Je vais le déposer, bon, juste à côté là. Tiens, du coup, L. Et je vais le mettre ici. Donc, vous voyez, j'ai plutôt changé les couleurs. Donc, A. Donc, je fais AS 0. Je vais le déposer sur une couleur un peu différente. AS 0. Et je vais le déposer, par exemple, ici sur du bleu. L. Donc, je sélectionne l'ensemble. L. AS 0. Donc là, je vais le déposer ici. Je vais le déposer sur le jaune. Ok. Donc là, maintenant,
je fais la voile et je vais vous montrer un petit peu comment c'est assez simple et c'est super sympa. Shift D, R. Je vais mettre la voile ici, un peu plus à l'extérieur, un petit peu vers le bas. Et je vais, non, j'ai Z, ouais, plutôt ici. Et je vais créer ma voile. Alors la voile, je vais mettre à peu près comme ça. Je mets ma sélection Shift S entre les deux. Et je fais Shift A, je mets un plane. Comme ça. Et je dis au spline d'être ici par rapport à ma vue. Voilà, donc là je suis par rapport à la vue. Je le positionne. Je vais prendre ça, je fais GZ. Alors ici, alors c'est plutôt la base. Et ici c'est plutôt le coin. Donc là, j'ai à peu près voilà, un début de voile. Je vais faire CTRL R ici. Et je vais le découper plusieurs fois. Et je vais, avec le Proportional Editing Tool, je fais un G ici. Et pour pas tordre mon mât, je vais lui demander ici d'être Connected Only. Et voilà. Alors là, j'ai un mât, une voile assez sympa. Ok. Et de la même façon, elle, ici, AS0, et je me mets sur une jolie couleur, comme par exemple, allez, ce bleu. Maintenant, on va, hop, ah, j'ai un gros moustique là. Je sais pas si vous. C'est pas un moustique, ça doit être un. Non, c'est pas un moustique, sinon c'est un moustique de Jumanji. C'était une sorte de petite guêpe. Ok, alors là j'ai ma jangada qui est assez sympa déjà. J'ai paramétré en fait déjà les couleurs ici, ça se voit pas. On les voit pas ici. On le voyait avant dans Blender avant 2.7 puisque ça nous mettait ici le mode directement textured et on avait directement le rapport sans avoir besoin de mettre la texture. Mais ici, je vais aller dans Shading. Je vais faire new et je vais l'appeler bateau hein, ou jangada. Comme ça. Et jangada. Et ici, je fais CTRL T pour avoir bien tout ça qui se crée par rapport à l'UV, vous voyez. Et ici, ben, l'UV, eh bien, c'est tout simplement notre texture ici. Donc là, vous voyez, ça va tout de suite créer le texturing. Ici, je vais sélectionner ma voile, je fais un clic droit et je vais dire hop, 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 pardon, je le vois plus. Shade Smooth sur la voile. Bon, alors je vais, je vais dans Face, Shade Smooth. Voilà. Voilà, comme ça ma voile, elle est adoucie. Le reste, c'est pas grave que ce soit dur comme ça. Vous voyez, c'est assez sympa. Donc les morceaux de bois comme ça. Je vais faire une autre couleur ici pour la bordure. Pour ça, c'est hyper simple. Maintenant, vous allez simplement dans UV Editing. Vous allez pouvoir tout sélectionner. Et celui par exemple qui était de cette couleur-là, vous allez pouvoir le changer ici par exemple dans une autre couleur. Et voilà, j'ai plus qu'à faire Shift D, un autre bateau. Je rentre en mode édition, je prends tout et je fais un G sur les X et je me déplace par exemple d'une case. Et là, regardez, toutes les couleurs, eh bien, elles ont été transposées. C'est tout. Donc là, c'est hyper simple. Vous pouvez bien sûr les mettre dans les couleurs de votre choix et vous dire non, je veux quand même que mes bois soient marrons. Ou alors vous faites comme ça et vous avez plusieurs jangadas de couleurs différentes. Vous pouvez également rajouter pourquoi pas un empty qui va gérer le déplacement ici. Ou alors vous pouvez encore, dans notre texture ici, dans notre mapping, on peut faire un déplacement, comme vous pouvez le voir ici, sur les X, par exemple, pour déplacer nos couleurs. Ça, c'est pour le bateau. Donc là,
Je vais ajouter Shift à un plane. Je sais pas où il est d'ailleurs. Ah, il est là. Et à ce plane, je vais lui mettre la texture ici physique. Pardon, pas une texture, donc euh, le modifieur océan. Donc là, je mets le modifieur océan. Je vais mettre déjà une couleur à l'océan parce que là, on voit pas grand-chose. Voilà, comme ça. Et ici, je peux faire beaucoup plus grand comme ça. Et je vais créer des vagues. Alors, les vagues, elles sont là. Et ici, du choupiness, les crêtes des vagues. Et là, vous pouvez ajouter, je sais plus, c'est size. Voilà. On va tout déplacer ici. Alors là, les petites jangadas, elles sont vraiment ballottées par les pêches, par les vagues. J'imagine les pêcheurs là-dedans, ça doit être quelque chose. Et voilà, il vous reste plus qu'à mettre un petit fond, un ciel par exemple. Nous, on peut en mettre un si on est. On peut mettre un ciel ici par exemple. On peut mettre un. Comment il s'appelle un sky texture. Et on aura comme ça un sky texture avec l'intensité, l'élévation, l'altitude, l'air. Alors l'air, ça donne les couleurs, le dust, la poussière et l'ozone. Et voilà. Donc, je vous laisse agrémenter tout ça et bien sûr colorer les vagues. Si vous ne savez pas comment faire les crêtes des vagues blanches, tout ça, je vous conseille d'aller voir mon autre tutoriel sur la création de l'océan avec la crête et les vagues. Je vous donnerai le lien en description. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Eh bien, bonne fin de vacances et bonne rentrée à tous. On se voit donc. Et là, je suis pas sur je suis dans. Voilà. On se voit donc, eh bien, au prochain atelier. Bon blends à tous. Ciao.